Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Il est l'un des humoristes les plus grinçants du PAF. On le retrouve tous les samedis sur C8 dans Salut les Terriens avec Thierry Ardisson. Et mardi prochain, Canal+ diffusera le spectacle qu'il donnera dimanche soir au Trianon à Paris. Une représentation très particulière puisque Stéphane Guillon commentera en temps réel les résultats de l'élection présidentielle face à son public. Ce sera sa soirée électorale à lui. Stéphane Guillon, bonjour. Bonjour Thomas. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Tout le plaisir est pour si moi. Marine Le Pen passe dimanche soir, vous allez rire quand même. Moi, j'ai fait affréter 2 autocars qui seront devant le Trianon et nous irons avec mon public aux aéroports les plus proches. Mais vous êtes préparé à cette éventualité ou vous êtes convaincu qu'Emmanuel Macron sera élu président de la moi, République? vous savez, le pire n'est jamais sûr, mais là, si, il faut se préparer à toutes les éventualités. Il faut surtout pas penser que l'élection est gagnée et il faut aller voter dimanche. Vous appelez à voter Emmanuel Macron dimanche? Moi, j'appelle à voter contre le Front National, contre l'extrême. À faire barrage donc, Évidemment, au Front National. à faire barrage au Front National. Mais est-ce que finalement tous ces appels à faire barrage au Front National sans cesse ne sont pas un peu contre-productifs? Parce que ces appels ils viennent précisément de tout ce que déteste le FN, ce qu'ils appellent l'oligarchie, les privilégiés. Est-ce que ça renforce pas à un moment le Front National, Stéphane D'abord, on Guillon? s'en fiche de ce que déteste le FN, mais en tout cas, il faut de toute façon, oui, ils nous tendent le piège. Ils nous tendent un piège, ils disent qu'effectivement, que les médias sont contre eux, que les médias sont manipulés, que les artistes sont manipulés, que nous sommes des bobos friqués et que donc nous n'avons nous sommes totalement en dehors de la réalité, ce qui est une aberration. Mais il ne faut pas tomber dans leur piège et bien au contraire, il faut que les gens se mobilisent. L'élection n'est pas gagnée, il faut aller voter. Ce serait évidemment, on l'a vu, ce débat était pathétique mercredi soir, c'est absolument terrible. Donc il faut aller voter pour éviter cette peste brune. Sur l'abstention, vous comprenez les gens qui ont décidé de s'abstenir, qui ne se retrouvent dans aucun des deux candidats? Non, parce que moi, entre une bronchite et le choléra, je préfère avoir une bronchite. Donc je trouve que c'est grave quand on est un leader politique de tout premier plan, comme Monsieur Mélenchon, de faire ce qu'il a fait, quoi. Il porterait une très lourde responsabilité si le FN passait. J'ai l'impression que dans cette campagne électorale, les humoristes ont été un petit peu moins inspirés. Alors il y a vous évidemment, Nicolas Canteloup sur Europe 1, sur TF1, Anne Romanoff, mais globalement on entend peu les humoristes, en tout cas moins que du temps de Nicolas Sarkozy ou de Jacques Chirac. Elle a été compliquée à suivre pour vous cette campagne électorale? Non, ils nous ont donné beaucoup de matière. Je pense pas qu'elle a été compliquée. Mais de toute façon, l'humour politique a toujours été le parent pauvre. Hein. Depuis Coluche, Le Luron, Bedos, c'est peu de gens finalement. Oui, on a affaire à une nouvelle génération d'humoristes qui n'abordent pas ces sujets. Non, qui n'abordent pas, qui parfois n'a pas envie de les aborder pour pas se priver d'une partie de son public, parce que vous imaginez bien que quand on fait ce que je fais, c'est clivant et de facto on perd une partie de son public. Et vous avez peu d'électeurs du Front National dans votre public, vous pensez? Écoutez, il y en a peut-être 2 parfois qui se sont perdus, ou alors des électeurs frontistes sadomaso, qui se disent tiens, on va se faire le spectacle de Guillon, ça va être bon. Mais c'est vrai, il y a quelques années encore, les humoristes étaient vraiment partie prenante dans les campagnes électorales. Je me souviens même qu'en 1995, on a accusé les guignols de l'info d'avoir joué en faveur de l'élection de Jacques Chirac. Les humoristes, ils n'ont pas un petit peu perdu de leur influence? Mais ça, c'était un faux procès. À l'époque de France Inter, Porte et moi, on a dit aussi que je pense que ça n'a aucune Didier Porte. Je pense que ça n'a aucune incidence. Les gens font parfaitement la différence entre des marionnettes, un pamphlétaire. C'est pas ça qui va les inciter à voter ou ne pas voter. Mais là, on les a pas entendus cette année, les guignols de l'info, honnêtement. Écoutez, oui, ça fait un moment qu'on les entend plus. Ouais. Oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? No comment. C'est sur votre chaîne, hein, c'est dans le groupe Canal+. Bah oui, mais bon, voilà, à partir du moment où on les a mis en clair, ou je sais pas quoi, encryptés, c'est ça. C'est de Ils nouveau sont diffusé en encryptés. clair. Oui. C'est de nouveau en clair. Oui. Excusez-moi, j'ai du mal à suivre. Oui, enfin bon, je vais pas polémiquer. Mais est-ce que s'il y a moins d'humour politique aussi en ce moment, c'est pas parce que c'est difficile de faire rire simplement avec l'extrême droite? Non, c'est pas difficile. Dans mon spectacle, j'ai 2 sketchs sur l'extrême droite. Il faut juste trouver le bon angle. D'ailleurs, le papier que j'ai fait chez Anne Romanoff a très très bien marché. La semaine dernière sur Europe. Il faut juste trouver le bon angle. Si vous avez le bon angle, je pense qu'au contraire, que le rire peut apporter beaucoup de choses et peut faire comprendre beaucoup de choses aux gens. Nicolas Sarkozy, il était votre tête de turc pendant tout son quinquennat. À l'élection de François Hollande, je me souviens que vous étiez un peu inquiet de son pouvoir comique. Finalement,
finalement, il était au-dessus de toutes vos espérances. Oui, parce que François Hollande nous avait promis une présidence normale. Et la normalité, pour un humoriste, c'est terrible. Mais heureusement, c'est une de ses nombreuses promesses qu'il n'a pas tenues. Et il nous a régalé. Il a été à la hauteur de Nicolas Sarkozy. Ça a été un vrai bonheur. C'est vrai qu'on a toujours peur comme ça. Alors Macron, on va voir si jamais c'est lui qui passe. Prochain. Oui. Il a un pouvoir comique, Emmanuel Macron ? Écoutez, pas spécialement, mais Macron me fait un peu peur. Mais en tout cas, bon, déjà, sa petite sauterie à la rotonde nous a donné du grain à moudre. Donc, je pense qu'il peut nous donner aussi beaucoup de travail, j'espère. Et en cas de victoire de Marine Le Pen, elle aura aussi un pouvoir comique ? Elle aura un pouvoir comique, mais je souhaite qu'on puisse faire notre travail, parce que vous savez que la censure, notamment dans les municipalités d'extrême droite, c'est pas une vue de l'esprit. C'est-à-dire que vous êtes inquiet pour votre liberté en cas de victoire de Marine Le Pen ? Évidemment, je suis inquiet pour notre liberté, la liberté des journalistes, comme on voit comme elle méprise les médias, et comme elle est capable parfois de balancer des fake news, et évidemment je suis inquiet pour la liberté des humoristes. En début de semaine, Stéphane Guillon, vous avez fait une sortie sur Nicolas Dupont-Aignan sur le plateau de LCI en plaisantant sur le décès de sa mère. Honnêtement, qu'est-ce qui vous est passé par la tête ? Écoutez, d'abord, moi j'ai été biberonné depuis tout petit à Charlie Hebdo et à Harakiri, donc je revendique l'humour noir, je revendique l'outrance. Un humoriste n'est pas un citoyen au-dessus des autres, c'est-à-dire que je suis toujours resté effectivement dans les lois. Je n'ai jamais eu en 25 ans de métier le moindre procès. Mais là, reconnaissez que c'est violent. Écoutez, qu'est-ce qui est violent finalement ? C'est ça l'idée, c'est qu'est-ce qui est violent ? Moi je vais à LCI et je lis que la maman de Dupont-Aignan était une grande résistante, et le père aussi, qui a été fait prisonnier. Et je me suis dit, parce que j'ai parlé de ma mère, je me suis dit, tiens, des gens qui ont été des gaullistes, qui ont été des résistants, savoir que leur fils puisse s'acoquiner avec une dame qui, à plusieurs reprises, a posé ou s'est promenée au bras de néo-nazis et notamment d'un ancien SS, Franz Schönhuber, pour le citer. Est-ce que, dans ce cas-là, si moi j'avais fait la même chose, ma mère ne serait pas morte de chagrin ? C'est ce que je dis. J'essaie toujours d'avoir un rire qui a du sens. Après, donc vous ne regrettez pas cette blague ? Écoutez, est-ce qu'elle est... Voilà, c'est vrai que quand on touche à ça, à la mort, c'est quelque chose qui secoue beaucoup. Je me rappelle d'une plaisanterie que j'avais faite sur le crash de la Germanwings, qui m'avait valu aussi pas mal de menaces sur Twitter et d'insultes. Voilà, moi je veux pas brimer ma liberté d'expression. On m'aime, on me déteste. Mais c'est voilà. vrai que vous en prenez souvent plein la figure. En fait, oui. J'ai l'impression que vous aimez un peu ça parfois. Est-ce que c'est pas aussi un peu votre fond de commerce ? Est-ce que j'aime que mon portail, le portail de ma maison, soit tagué de sigles infâmes de FN, de Alain Soral, de Croix Gammée depuis 2 ans? Est-ce que j'aime avoir un budget peinture et anti-tag sur le portail de ma maison? Est-ce que j'aime sur Twitter avoir des menaces physiques? Toi et tes copains du showbiz, on va vous ratonner place de la Concorde si Marine passe, tweets que je retweete et qui sont immédiatement effacés parce qu'ils essayent évidemment ce qu'on appelle la dédiabolisation. Est-ce que j'aime ça, cher Thomas Joubert? Pas spécialement. Donc moi je veux bien être l'infâme, l'abject Stéphane Guillon, mais qui est infâme, qui est réellement abject? Le débat est ouvert. Tout ça avec le sourire. Vous avez vu, je ne me départis pas de ce sourire. Effectivement. Votre présence à la télévision, Stéphane Guillon, vous pourriez vous en passer? Tant que je prends du plaisir, non. Et je prends beaucoup de plaisir. Et la radio? Quand est-ce que vous revenez à la radio? Écoutez, faites-moi une proposition. Vous avez entendu Shannon Manoff la semaine dernière sur cette antenne? C'est peut-être un entretien d'embauche aujourd'hui, je ne sais pas. Vous savez qu'on a un nouveau patron? Oui, Frédéric Schlesinger, que vous avez bien connu à France Inter? Oui, c'est lui qui m'a fait venir à France Inter. Il m'a dit, tu fais ce que tu veux, ta carte blanche. Et au bout de 2 ans, j'ai fait ce que j'ai voulu. C'est assez drôle, finalement, on vire les gens pour les mêmes raisons pour lesquelles on les engage. Si la proposition vous est faite aujourd'hui, vous revenez à la radio? Écoutez, je ne sais pas. Moi, je suis ouvert à toutes les propositions. C'est une belle maison ici. L'appel est lancé sur C8 à la rentrée. Vous serez toujours vous qui lancez l'appel, c'est pas moi. On est bien d'accord, Thomas. Hein? Sur C8, vous serez toujours chez Thierry Ardisson à la rentrée. Bien sûr. Oui. Thierry Ardisson qui envisage une version de Salut les Terriens le dimanche. Il vous en a parlé? Non, il m'en a pas parlé.
Et vous pourriez être dedans? Bah non, parce que c'est déjà suffisamment dur de faire un papier par semaine, c'est énormément de travail. Non, je suis pas capable de faire 2 papiers par semaine. Vous savez, je commence à 53 ans quand même. Ça ne se voit pas, vous portez bien. Vous êtes gentil. Vous vous sentez bien dans le groupe Canal+, la chronique dans SLT, très bien. Le spectacle mardi? Oui, je suis ravi. D'abord, c'est un très beau spectacle. Il y a des images très belles, il y a tout un travail sur l'image qui a été fait. C'est un spectacle qui est magnifique, donc je suis très content qu'il soit filmé. Je suis très content qu'il soit diffusé sur Canal+. C'est mon 2e spectacle qui sera diffusé sur cette chaîne. Je tiens d'ailleurs, j'ai toujours le record d'audience d'un spectacle vivant sur Canal+, donc j'en suis très fier. Le patron de Canal, on peut dire Bolloré. la date? Bien sûr, alors c'est ce soir, demain, dimanche, et ça passe mardi. Voilà, ça passe mardi 9 mai. Sur Canal+. Au lendemain donc du second mardi tour. 9 mai. Le patron de Canal, c'est Vincent Bolloré, il vous laisse donc une paix royale? Il me laisse une paix totale. Vous savez, ça fait 13 ans que je suis à Canal+. Je n'ai jamais eu un seul papier relu à l'avance. Jamais. Et je dois dire que ma liberté est absolument totale. Même quand Cyril Hanouna se mêle de vos affaires? Grande question, oui. Vous savez, on peut élargir le débat, c'est intéressant. Je pense que quand vous avez un patron de chaîne, c'est valable ici pour Canteloup, c'est valable moi avec le groupe Bolloré, c'est valable Canteloup ici avec le groupe Lagardère, c'est valable avec Yann Barthès pour le groupe TF1. Quand vous avez des industriels, des grands patrons qui ont comme ça des groupes, il faut aussi qu'ils acceptent que l'humour ne s'arrête pas à leurs propres intérêts. Quand on veut avoir des humoristes dans sa chaîne, quand on veut avoir des pamphlétaires dans sa chaîne, des émissions satiriques, il faut accepter aussi que l'humour ne s'arrête pas à vos intérêts. Sinon, je ne ferai plus mon travail. Stéphane Guillon, notre invité Donc merci ce matin pour cette sur liberté. Europe 1. Merci.